Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Donc je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Ce nouvel épisode, je te remercie de me suivre, de continuer à me suivre. Je te remercie de commencer à me suivre aussi si c'est la première fois que tu tombes sur ce podcast. Et je te remercie pour ton temps, pour ta présence, pour ton écoute. C'est vraiment précieux et ça signifie beaucoup pour moi. Dans cet épisode de podcast, je veux te parler et m'exprimer sur un sujet pour le déconstruire parce que souvent, on a vraiment tendance à voir ce domaine-là comme étant quelque chose que ça ne l'est pas du tout en fait. Souvent, quand je rencontre des nouvelles personnes et que je dis autour de moi que je fais de l'astrologie, que j'utilise l'astrologie avec dans ma profession, voilà, quand je parle d'astrologie, j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là qui est « Ah, t'es astrologue et tu lis l'avenir ?» Et moi, je me dis « Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à déconstruire au niveau de l'astrologie, parce que souvent on a vraiment des préjugés, des perspectives complètement faussées, voilà, peut-être que ça part aussi d'une croyance populaire, je ne sais pas, je sais pas, mais en tout cas moi l'astrologie je ne l'utilise pas pour faire de la voyance. L'astrologie n'est pas de la voyance, l'astrologie c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là que j'utilise moi l'astrologie. Et du coup, je sentais le besoin de m'exprimer sur ce sujet parce que s'il y a des personnes autour de moi qui me posent cette question, peut-être que toi aussi tu te poses cette question et que tu as envie d'en savoir un peu plus sur c'est quoi vraiment l'astrologie et comment on peut l'utiliser pour son développement personnel en fait et pour sa croissance, pour élever sa conscience au prochain niveau avec cet outil-là. Moi, l'astrologie, j'ai connu ça quand j'étais toute petite, et ça, c'est une autre histoire que je te raconterai à un autre moment, parce que ce n'est pas le sujet. Là, je veux vraiment garder le focus sur c'est quoi vraiment l'astrologie et comment on peut s'en servir au quotidien, comment on peut s'en servir vraiment dans sa vie, en fait, pour son développement personnel, pour sa connaissance de soi, etc. Et même pour bâtir son œuvre, même pour son entreprise. Bon, j'ai pas de notes, donc je vais vraiment comme ça à l'improviste. Voilà, j'ai décidé vraiment dès que j'ai une idée qui me vient, je prends mon micro, si je suis à la maison bien évidemment, parce que si les idées peuvent me venir quand je suis peut-être à la rivière, à la mer, en train de me balader dans une exposition, un musée, enfin peu importe, juste en étant dans le monde en fait. Et puis, il faut que je garde cette idée en tête pour que quand je rentre à la maison, je l'enregistre et tout. Bref, donc là, je suis à la maison, j'ai pris mon micro, te faire cet épisode de podcast. Comment se servir de l'astrologie et c'est quoi vraiment l'astrologie en fait? L'astrologie, déjà, j'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose de très aérien, là, qui flotte au niveau énergétique et c'est tout. Moi, l'astrologie que j'utilise et de la manière comment je l'utilise, c'est quelque chose de très ancré, c'est-à-dire oui, il y a les planètes, oui, il y a les fréquences planétaires, oui, il y a les énergies, le cosmos, etc., etc. Mais tout ça, en fait, ça n'a pas de sens si on ne le met pas en perspective avec ce qu'il se passe dans notre vie, dans notre quotidien sur Terre. Et du coup, l'astrologie n'est pas séparée, en fait, de la vie concrète. Parce que oui, en fait, astrologue, ça veut dire quoi? Astrologue, c'est juste une personne qui interprète le langage symbolique des étoiles, qui interprète le langage symbolique des planètes. C'est tout. Il n'y a pas de voyance là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'un astrologue, il se base vraiment sur observation du ciel. Parce qu'avant, dans le temps,
effectivement, les astrologues étaient également des astronomes. Donc, c'était deux métiers, en fait, qui se complétaient tout naturellement parce que c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. On ne peut pas faire de l'astrologie sans faire de l'astronomie. Et on regarde les planètes. Et en regardant les planètes, on comprend en fait les positionnements que ça a dans le ciel. Et en fonction de ces positionnements-là, on va venir les interpréter. Donc l'astronome, c'est celui qui observe les planètes, qui observe le ciel et qui donne vraiment des détails techniques en physique. Et puis l'astrologue, c'est la personne qui interprète en langage symbolique des planètes, des étoiles, du ciel, qui se base sur le travail que l'astronome a fait en amont. Donc, les deux métiers sont liés, les deux énergies sont complètement liées et on peut pas faire de l'astrologie sans astronomie, on peut pas faire de l'astrologie juste comme ça, enfin, voilà. Et ensuite, moi, comment je le fais à ma manière, moi, j'incarne les planètes. J'ai travaillé la symbolique de chaque planète, de chaque signe, de chaque aspect que les planètes font entre elles, de chaque fréquence planétaire, de chaque fréquence code source des signes en fait. Et je l'ai intégré dans mon corps, au niveau cellulaire, à travers mon émotion. Donc quand je viens parler d'une certaine fréquence planétaire ou d'un certain code source d'un signe en fait, je le fais depuis un espace extrêmement émotionnel et incarné. Je ne reste pas au niveau de la tête, je n'ai pas appris par cœur c'est quoi les planètes, c'est quoi les aspects, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Je n'ai pas appris, c'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai une prof extraordinaire en fait qui s'appelle Milka, qui m'a mis sur cette voie-là justement avec comment on ancre tous ces codes-là dans notre ADN cellulaire et je l'ai appris par l'émotionnel. C'est comme ça aussi que je le délivre. J'ai commencé par des mots-clés, effectivement, des mots-clés pour que ça soit facile pour le cerveau à intégrer. Et dès qu'on est allé plus en profondeur, ok, ces mots-clés, on va les intégrer dans l'émotionnel, dans le corps. Et donc, comment on utilise l'astrologie? Enfin, comment moi je l'utilise en tout cas, parce qu'il y a des astrologues qui ont des manières complètement différentes de le faire. J'en parlais dans une publication récemment sur les réseaux sociaux. Il y a des astrologues dans tous les domaines, en fait. Il y a des astrologues qui sont spécialisés dans les relations karmiques, dans le transgénérationnel, dans les relations familiales, dans l'identité, comme moi je fais, dans l'astrologie émotionnelle, dans l'astrologie prédictive. Donc là, on va prévoir effectivement des dates, etc. pour des événements bien concrets, bien précis dans le futur. Il y a des astrologues qui font de l'astrologie mondiale, donc là, ils vont s'occuper plus de qu'est-ce qui se passe en fait dans le monde, au niveau même politique, au niveau de la société, etc. Voilà, il y a des astrologues aussi qui s'occupent du travail de faire de l'astro-branding, de l'astro-business, de ce genre de choses-là. Enfin bref, il y a des astrologues de toutes les couleurs, de toutes les palettes de couleurs, et puis à tous les goûts. À tous les goûts. Il y a même des astrologues qui font des outils, en fait, pour les autres astrologues, pour qu'on puisse s'en servir, en fait. Comme par exemple faire des outils de calcul, faire des logiciels, où il y a des personnes qui font vraiment de la technicité ultra pointue, c'est-à-dire ils vont relever tous les aspects planétaires qui se font dans une année, bref. Ça a une dimension monumentale et tous ces artisans-là de lumière, en fait, tous ces êtres-là, tous ces spécialistes-là, oui, on regarde la même chose, mais pas avec la même perspective. Et puis c'est ça, en fait, qui crée une richesse entre nous et pour le monde, bien évidemment. Donc, l'astrologie que j'utilise, moi, de mon côté, c'est une astrologie très, très individuelle et très humaniste. C'est-à-dire que je place vraiment l'individu au centre. Je vais pas te dire... tu me donnes tes coordonnées de naissance et puis je vais te dire comment tu es, comment ci, comment ça, là. Je vais pas te faire ça.
Parce que ça, si tu veux faire ça, j'en parlais justement récemment, j'ai rencontré des personnes avec qui on a échangé sur l'astrologie et j'expliquais à ces personnes-là, et notamment une qui était très très intéressée par ce sujet-là. Moi, je ne fais pas de l'astrologie généraliste parce qu'il y a des gens en fait qui le font très très bien et ce n'est pas mon domaine en fait, c'est pas ma voie à moi. Ma voie à moi, c'est d'aller dans le pointu, dans l'expertise, dans le profond, d'aller vraiment dans un truc ultra spécialisé, pointu. Et quand les gens viennent faire un travail avec moi, on travaille dans les profondeurs, on travaille dans les subtils, on travaille dans l'émotionnel, bref, c'est tellement profond en fait que j'ai même pas de mots pour décrire tout ce qui se passe. Ça dépasse même juste un langage symbolique de l'astrologie. Ça va dans la psychologie, ça va dans le transgénérationnel, bref, c'est tellement, tellement, tellement profond. Et donc j'expliquais à cette personne, moi je ne fais pas de l'astrologie généraliste parce qu'il y a des gens qui le font très bien, qui font de la vulgarisation de l'astrologie et c'est leur travail, c'est leur travail d'évolution, c'est leur chemin, c'est ça qu'ils sont venus faire. Et ils le font très bien. Moi ce n'est pas ma voie. Voilà, tout simplement. Donc quand quelqu'un vient, et si tu décides de venir dans le portail Antithèse et de faire un travail de connaissance de toi, un voyage initiatique vraiment d'exploration de toi à travers ta carte astrale, à travers l'astrologie, c'est un sacré investissement qu'il te faut. Investissement de ton temps, de ton attention, de ton engagement, de ta responsabilité envers toi-même. On y va dans la profondeur. Parce qu'on cherche vraiment une réelle transformation. On ne cherche pas à rester au niveau mental. On cherche vraiment à descendre ça dans le corps, à descendre ça dans les cellules et transformer la structure énergétique depuis l'intérieur, en fait. Parce que c'est bien beau de faire des choses de surface à l'extérieur, mais quand on ne travaille pas la solidité intérieure et la structure énergétique intérieure, l'ADN intérieur, ben là, c'est un peu plus difficile. Et du coup, il y a des choses qui peuvent revenir, parce qu'en fait, on n'a pas travaillé dans le profond, en fait, dans le subtil. Donc moi, c'est comme ça, en fait, que je travaille avec l'astrologie. Et concrètement, comment on peut utiliser l'astrologie? Donc l'astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi, pur et dur. C'est-à-dire, je te place au centre, tu es l'individu qui se place au centre, et en fonction de toi, donc de toi, de ton identité, de qui tu es, on va commencer à bâtir les différentes sphères de ta vie. Il y en a 12, parce qu'il y a 12 maisons astrologiques. Et donc, on a toi au centre et on va venir voir comment les planètes t'influencent à toi, dans qui tu es actuellement. Comment elles t'influencent depuis ta naissance? Quelles sont les difficultés que tu retrouves dans ta vie? Quels sont les défis, les challenges? Quels sont aussi les moments un peu plus faciles parce que c'est juste simple, c'est bien intégré dans ton ADN énergétique, dans ta structure. Et puis, on va voir aussi comment les transits planétaires, à l'heure où tu te trouves, c'est-à-dire à l'âge où tu te trouves actuellement, ça t'influence non seulement par ta carte de naissance, ta carte astrale de naissance, mais aussi par les mouvements que les planètes font à un seul moment même à travers ta carte astrale et à travers ta vie. Donc on parle vraiment de toi, qui tu es, ton histoire, ton vécu, comment ça s'inscrit dans cette relation avec ta carte astrale, en fait, comment les planètes t'influencent, comment cet ADN cosmique que tu t'es choisi d'incarner sur Terre, dans cette vie, t'influence dans ta réalité physique d'humaine, enfin peu importe. Et voir vraiment toujours ces relations-là entre toi, ton être, ton vécu et les énergies avec lesquelles tu dois t'aligner, parce que en fait, ta carte astrale, c'est ta feuille de route dans cette vie, tout simplement. Tu choisis de te aligner avec ou de ne te pas aligner avec, parce que tu as toujours ton libre arbitre. Et vu que tu as ton libre arbitre, tu peux choisir de t'aligner avec cette feuille de route cosmique que
ton âme s'est choisie, hein, ou de passer à côté, mais du coup, c'est là où tu sens qu'il y a des désalignements, c'est là où que tu as des maladies, c'est là que tu fais des burn-out, c'est là que tu fais des dépressions, bref, c'est là que la vie t'amène des gros challenges pour te dire, là, il y a un désalignement. Il faut que tu te réalignes. Mais pour te réaligner, il faut aller fouiner pour voir qu'est-ce qui va pas. Il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Il faut aller comprendre. Et ensuite faire le travail en profondeur de guérison, de transformation, etc. Donc, l'astrologie, c'est un outil de connaissance de soi, pour se connaître, pour se comprendre, pour s'accepter, et une fois qu'on s'est accepté, pour s'affirmer. Et c'est un travail de toute une vie. Parce qu'en fait, la vie fonctionne par cycle évolutif. Par cycle évolutif. C'est pas quelque chose de linéaire. Tu peux être aligné sur un cycle de ta vie et du jour au lendemain quelque chose se passe. Et ça on peut le voir aussi avec les transits planétaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, là j'ai un transit qui est assez difficile pour moi. Gros challenge de ma vie, grosse transformation. Cette transformation-là, je sais que pouf, elle va m'aligner vers le prochain niveau de mon existence. Et c'est un travail comme ça, constant, en constante évolution en fait. Donc concrètement, l'astrologie, on peut l'utiliser comme outil de connaissance de soi pour se connaître, pour se comprendre, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait dans notre vie, pour comprendre aussi le vécu et donner un sens, tout simplement donner un sens. Et je dis tout simplement, oui, c'est même pas tout simplement, parce que quand on commence à comprendre que là, il y a ce sens-là, dans cette perspective-là, et dans cette dynamique-là, et dans cette histoire-là, et dans cette problématique-là, et dans ça et ça, je te promets qu'on ne voit plus la vie pareille. On prend de la hauteur sur la vie. On prend de la hauteur sur notre vécu, on prend de la hauteur sur nos blessures, on prend de la hauteur sur nos expériences, on prend de la hauteur sur le monde, on prend de la hauteur sur qui nous sommes. Quand on met de la conscience sur ça et qu'on commence à comprendre, on dirait que tout un nouveau monde s'ouvre. Et c'est pas un nouveau monde à l'extérieur, c'est un nouveau monde à l'intérieur. Je te parle de ça parce que c'est mon chemin, c'est pas exactement par ça que je suis passée. J'avais tendance vraiment à voir la vie en mode extérieur, c'est-à-dire je vois l'extérieur, mais je regarde jamais ce qui se passe à l'intérieur. Et quand j'ai débuté mon chemin de connaissance de moi et de m'aligner vraiment avec ma vérité, avec de connaître vraiment qui je suis, au plus profond de moi, en dessous de tous ces costumes des conditionnements et de l'ego que je me suis forgé pour me protéger, qui suis-je dans ma profondeur? Un nouveau monde s'est ouvert à moi. Mon monde à moi. Et ça a été juste une expérience magnifique. Juste magnifique. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à passer des niveaux de conscience. Bref, ça c'est une autre histoire. L'astrologie, on peut l'utiliser pour comprendre ces mécanismes lunaires, émotionnels, pour comprendre vraiment pourquoi on réagit de telle manière émotionnellement à certaines situations qui se présentent à nous. Comment on peut maîtriser nos émotions, et là je ne parle pas de contrôle, parce que le contrôle et la maîtrise, ce sont deux choses complètement différentes. Le contrôle, c'est quelque chose qui est complètement malsain, toxique, qui nous empêche vraiment d'exister, de s'exprimer, alors que la maîtrise, c'est une toute autre chose. La maîtrise, c'est différent. La maîtrise, c'est vraiment cette conscience de soi, avec cette connaissance de soi, tellement profonde et tellement alignée,
et de dire, je réponds aux événements qui me font face dans ma vie, en alignement avec moi-même parce que je sais qui je suis et je sais maîtriser mes émotions. Je ne les contrôle pas. Je les laisse s'exprimer, mais je les laisse s'exprimer dans les espaces adéquats. Et je ne vais pas déverser mes émotions là où ça n'a pas de place. Donc ça, c'est la maîtrise émotionnelle. Le contrôle, c'est rigide. La maîtrise, c'est très flexible, très fluide, c'est à l'écoute de soi, en fait. On peut également utiliser l'astrologie pour mettre en relation deux êtres, deux énergies différentes, pour travailler sur une relation. Ça, c'est avec la synastrie qu'on le fait. Et d'autres outils, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour le monde relationnel. Mais on peut comprendre les dynamiques, en fait, entre deux êtres, que ça soit deux êtres en relation de couple, que ça soit deux êtres en relation amicale, que ça soit deux êtres en relation familiale, père, fils, père, fille, mère, fils, frère, sœur. C'est vraiment la dynamique relationnelle, comprendre vraiment la dynamique relationnelle. Ça, on peut le faire aussi avec l'astrologie. Parce que quand on se penche sur soi et qu'on se penche aussi sur la relation avec l'autre, on accepte plus facilement l'autre et qu'on comprend que l'autre a aussi une identité énergétique et on l'accepte comme il est, comme elle est, et voilà. Ça peut aussi faire une dynamique relationnelle entre nous et notre entreprise, entre nous et notre animal de compagnie. Enfin, animal de compagnie, moi je dis ça comme ça avec un mot un peu conventionnel parce que pour moi, mes chats sont mes enfants, donc c'est même pas des animaux de compagnie, mais bref. On peut aussi voir l'astrologie depuis une perspective professionnelle, astro-business, pour voir vraiment quelle est en fait notre voie professionnelle dans cette vie. Ça, j'adore faire ça. J'adore travailler avec mes clientes sur leur monde professionnel. On peut voir aussi l'astrologie depuis une perspective très transgénérationnelle en fait. On peut faire de l'astrologie transgénérationnelle et travailler vraiment les relations, les dynamiques entre la famille pour voir quelles sont les choses qui nous lient, qui nous relient en fait dans nos relations familiales, quelles sont les choses qu'on a reçues par héritage familial, quelles sont les choses dont on doit guérir en fait, qui ne nous appartiennent pas, parce qu'elles viennent par la voie transgénérationnelle. C'est tellement vaste en fait de comment on peut utiliser l'astrologie. Et là, je te donne tous ces exemples-là et j'en ai tellement d'autres, mais bon, je vais rester quand même assez courte là-dedans. L'astrologie, pour moi, c'est pas de la voyance. Ce n'est pas de la voyance, c'est un truc tellement grand, tellement profond, tellement beau. On peut aussi utiliser l'astrologie pour l'astrologie prédictive, qui n'est pas de la voyance, mais c'est de la prédiction, pour aller identifier quelles sont les meilleures dates pour un mariage, pour un déménagement, pour des événements importants dans notre vie. On peut aussi utiliser l'astrologie lunaire avec la Lune, avec Vénus aussi, avec Saturne, pour manifester et matérialiser des intentions, des désirs, des graines d'intention en fait qu'on a au fond de nous, pour suivre aussi des cycles. En fait, l'astrologie, ça donne des... Comment t'expliquer ça? L'astrologie fonctionne par l'observation des cycles. Et quand on observe les cycles planétaires, ça nous donne une structure temporelle. Et avec cette structure temporelle-là, on peut planifier aussi les choses dans la matière
On peut planifier notre quotidien, on peut planifier notre mois, notre année, on peut planifier jusqu'à plusieurs années dans l'avenir, en fait, dans le futur, parce que ça va nous donner vraiment les énergies correspondantes pendant une période de temps, et vu qu'on sait un peu, on a observé les cycles planétaires, et on sait un peu ce qui peut... les énergies, en fait, qui va y avoir de telle période à telle période, on peut commencer à planifier de cette manière. Ça aussi, je le fais, à planifier mon quotidien avec l'astrologie, planifier mes mois, mes années avec l'astrologie, avec la numérologie aussi, parce que je combine avec les deux, pour une fourchette un peu plus large, globale. Et voilà, c'est quelque chose de tellement vaste, de tellement beau à explorer, de tellement symbolique, et quand tu vas plus en profondeur et que tu te rends compte que tout ce qui est en haut est en bas aussi, et tout ce qui est en bas est en haut aussi, et qu'en fait tout est relié, le ciel et la terre et le ciel, ça te donne une autre perspective sur la vie. Là, je te promets, tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur sur toi, tu prends de la hauteur sur ta vie, tu prends de la hauteur sur ton vécu, sur ton passé, sur tes expériences de vie. Tu prends de la hauteur sur la vie, tu prends de la hauteur sur les gens. Tu prends de la hauteur d'une manière beaucoup plus incarnée, d'une manière beaucoup plus ancrée. Donc, voilà, je vais pas aller plus loin. Je pense que déjà, t'as assez d'éléments. Mais l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. C'est tout ce que je viens de te raconter. Depuis ma perspective, en tout cas, prends vraiment ce qui résonne avec toi. Moi, c'est comme ça que je travaille. Et si tu veux qu'on travaille ensemble sur un projet ou sur pour te connaître, peu importe, n'hésite pas à passer dans le portail Antithèse. Je te laisse le lien du portail dans la barre de description pour voir quel parcours tu as envie d'explorer, d'expérimenter. Quel voyage initiatique, j'en propose plusieurs, individuels, groupes, sessions courtes, longues sessions, voyage en toute autonomie. J'en propose beaucoup, parce que moi, c'est la voie en fait que je suis et que je dois suivre, et que je propose plein de choses pour que tu puisses avoir justement le choix. Mais ça aussi, c'est une autre histoire, je te raconterai avec la perspective entrepreneuriale aussi. Mais voilà, je t'invite vraiment à venir dans le portail Antithèse, le portail hautement transformateur, là où tes contraires se combinent entre elles, entre eux, hein, un contraire, des contraires, les contraires, bref, féminin, masculin, peu importe. Là où tes contraires se combinent pour se mettre en lumière, là où ta renaissance commence. Et si tu es prête à faire un voyage d'exploration de toi initiatique, hautement transformateur, tu es la bienvenue. Je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ton écoute, et puis je te dis à très vite, à très bientôt pour un prochain épisode. Je t'embrasse.